Terrorisme. Mili Koni, figure de la mouvance djihadiste française détenue par les forces kurdes en Syrie, demande son rapatriement aux autorités françaises, qui ont l'obligation de la juger, a déclaré mercredi 9 janvier à l'AFP son avocat. Mili Koni est la mère de 3 enfants français et tout doit être mis en œuvre pour faciliter le rapatriement, conformément aux engagements internationaux de la France, a aussi réclamé son avocat Bruin Auvinet dans un communiqué. Elle se tient à la disposition de la justice. Dans un esprit de coopération, a-t-il ajouté, appelant les autorités françaises et kurdes à faciliter l'exécution de son mandat d'arrêt. Sa mère, installée en Bretagne, plaide elle aussi pour le rapatriement de sa fille. Interrogée par Ouest France, elle a affirmé que sa fille était actuellement interrogée et torturée, et a adressé un courrier au ministère des Affaires étrangères. Mais ce jeudi, les déclarations du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux ne semblaient pas aller dans ce sens. Si dans la partie kurde de la Syrie, dans le Kurdistan syrien, il y a des institutions judiciaires qui sont en capacité d'assurer un procès équitable avec des droits de la défense assurés, elles seront jugées là-bas, a déclaré Benjamin Griveaux dans la matinale de RMC. Le retour des djihadistes en France. Une question sensible. La jeune femme de 33 ans est réclamée par la justice française depuis 2015 dans le cadre d'une enquête liée à la filière dite de Nîmes dans le Gard. Arrêtée début décembre, cette propagandiste et recruteuse notoire se trouve détenue dans un camp kurde en Syrie avec son garçon de 4 ans et ses jumelles d'1 an, en compagnie d'autres femmes françaises. Elle avait demandé le mois dernier son rapatriement au ministère français des Affaires étrangères. Mais, selon l'avocat, la protection consulaire lui a été refusée au motif que la France ne disposait pas de représentation en Syrie depuis 2012. Les autorités françaises lui ont alors suggéré de se tourner 5e la Croix-Rouge. Selon Auvinet. Pour l'avocat, l'institution judiciaire française est bien légitime à la juger dès lors que, de l'aveu même du ministre des Affaires étrangères, il n'existe pas sur son lieu de détention d'autorité identifiée pour le faire. D'après une source proche du dossier, une trentaine de djihadistes français ont été arrêtés par les forces kurdes et les Irakiens. Le cas des femmes et de leurs enfants est le plus épineux et Emmanuel Macron a assuré en novembre que leur sort serait examiné au cas par cas. Auvinet redoute une politique arbitraire qui sélectionnerait les djihadistes rapatriables en fonction de critères subjectifs, comme leur importance ou leur niveau de repentir. À droite, des voix se sont élevées pour s'opposer à tout rapatriement. Ces femmes qui se sont engagées à aller combattre en Syrie ou en Irak contre la France, trahir la France, s'engager pour tuer, ne sont pas inconscientes. Ce sont des femmes qui ont exprimé une affinité pour l'idéologie islamiste et je pense qu'elles doivent être à mon sens non pas traitées au cas par cas, mais plutôt jugées sur le territoire où elles se trouvent, là où elles se sont engagées pour trahir la France et pour nous menacer, a insisté l'une des nouvelles porte-paroles des Républicains, membre de la nouvelle équipe nommée par Laurent Wauquiez. Aucun risque ne doit être pris pour la sécurité des Français, que ce soit pour les hommes, les femmes et certains mineurs. Il faut absolument sortir de l'angélisme sur ces questions et être d'une fermeté absolue, a-t-elle dit. Délégué national d'Agir, l'ancien secrétaire d'État Frédéric Lefebvre souhaite également que la France ne demande pas son extradition et que Mili Koni soit jugée sur place pour toutes ses exactions. Je suis féministe et je pense que les femmes doivent être traitées de la même façon que les hommes djihadistes. Ces femmes ne sont pas inconscientes. Pas de cas par cas mais jugez là où elles se trouvent. Koni @Lydia Guérou Matin Sud Radio, Sud Radio 3 janvier 2018. Lire aussi, 3 ans après Charlie, le flou reste complet en matière de prévention des attentats. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.